Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite déjà un excellent week-end. On est parti pour de l'analyse technique sur le BTC, l'Ethereum et 2-3 altcoins que je surveille. Le Bitcoin et les alts commencent un petit peu plus à ranger. On va peut-être pouvoir trouver des nouveaux setups long et short parce que en tant que range, vu que nous on trade les liquidités, on crée des liquidités en haut et en bas et du coup on peut facilement trouver des trades. Enfin bref, c'est ce qu'on va checker aujourd'hui. Et puis sinon, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On est parti. Crypto, Avant toute chose, je tenais à vous montrer, j'ai refait mon site internet. Vous avez vraiment, il y a le lien en description, vous avez vraiment tous les liens de tout ce que je fais. Vous avez mes différents liens aussi si vous voulez me soutenir. Et ensuite ici, vous avez par exemple la formation. Donc vraiment, encore une fois, tout est gratuit. Ici, vous allez vous retrouver avec toutes les vidéos qui sont dans l'ordre, avec toutes les vidéos que j'ai faites, toutes les vidéos tuto. Donc vraiment, formation gratuite, n'hésitez pas. Et c'est vraiment une playlist qui est sur YouTube. Donc vous pouvez aussi la retrouver avec le lien ici. Mais ici, vous avez vraiment tout. Et puis sinon, si on descend un petit peu plus sur le site, on a du coup, comme j'ai dit, je fais du coaching. Donc si jamais il y a des gens qui ont des questions, peu importe si vous voulez que je donne mon avis sur un de votre portefeuille long terme, spot, etc. Bref, tout est possible avec ça. Et ici, du coup, c'est 150 $ de l'heure si jamais. Donc je prends une heure de mon temps et on fait vraiment un call 1v1. Et puis vous pouvez largement m'écrire ici, donc sur le bouton. Ensuite, bien évidemment, il y a le copy trading. Je vous fais une vidéo demain, étant donné que on a perdu 50% de notre capital depuis le début. Et puis sinon, ici, vous avez tout le reste que ce que je fais. Donc on a IMO, on a la newsletter, on a YouTube bien évidemment et on a du coup BitGet. Et puis voilà, relativement simple. Je pense que c'est un petit site où on peut retrouver pas mal de choses par rapport à mon écosystème, etc. Alors, on est parti sur ce BTC, ça devient assez intéressant, on commence à ranger, on commence à créer des poches, bien évidemment, de liquidité ici en dessous, des poches de liquidité ici au-dessus, donc à un moment ou à un autre, on va venir récupérer ça, je pense. Je pense qu'on va d'abord pumper, je veux bien récupérer la zone de fair value gap juste ici en 4 heures. On la voit bien, on a une toute petite zone de fair value gap et bien évidemment nos targets moyen terme, même court terme, ça sera ici la zone d'équal low que j'ai placée ici. Donc cette ligne, elle représente ce lot là, ce lot là, ce lot là et bien évidemment celui-là. Si on zoome un petit peu aussi en low time frame en 5 minutes, ici on peut voir qu'on a fait une petite recherche de liquidité ici en dessous et ensuite on est venu faire un petit, donc là on a un cos et ici on est venu faire un petit boss, donc changement de caractère. On peut peut-être s'attendre à une petite correction ici, mais en théorie ça devrait pousser et on devrait, je pense, venir chercher la zone de fair value gap en 4 heures vers la zone ici des 34 375. Une fois qu'on aura pris ça, moi ce que je m'attends c'est une redescente jusque dans cette zone d'équalo, voire même descendre jusque ici en bas dans la zone de fair value gap en H4. C'est la grosse zone de fair value gap qu'on a laissé ici en dessous. Et une fois qu'on aura touché ça, je pense qu'on sera prêt pour de nouveau redécoller et venir récupérer bien évidemment la petite zone et la petite poche de liquidité qu'on aura laissé là-haut avec la petite l'équal high. Une fois qu'on aura fait ça, hop, on vient récupérer ça et ensuite après je pense qu'on pourra matérialiser un gros top. Donc l'objectif c'est qu'une fois qu'on soit là-haut, on fasse une jolie petite inversion structure, un petit cos et boss, on remonte un petit peu, on short sur ces niveaux-là et là je pense qu'on pourra target la zone des 32 000, 31 000, 30 000 pour un potentiel retest un petit peu plus puissant. Voilà un petit peu le plan sur ce BTC. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire que il commence à ranger et en théorie, c'est plutôt bien parce que je m'en sors plus comme ça que quand on fait des lignes droites parce que simplement, il n'y a rien à trader. Voilà un petit peu le plan pour ce BTC. Du côté de l'Ethereum contre le BTC, il n'y a rien à dire. On est venu faire quelque chose de très propre. Voilà, on est venu chercher la zone de fair value gap en daily là-haut et ensuite, on est venu rechercher la zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc je pense qu'on peut continuer à s'effondrer. On n'est pas à l'abri de rebondir un petit peu plus, de nous faire genre une espèce de W, mais plutôt une A, B et puis C, et ensuite continuer à chute. Je pense qu'ici on n'a pas encore le bottom pour l'Ethereum contre le BTC. Je vous rappelle encore un truc, c'est que l'Ethereum est vraiment sous-évalué comparé au Bitcoin. Donc au moment où ça sera venu d'acheter de l'Ethereum, il ne faudra pas se rater parce que le truc à mon avis il va partir sur la lune et il ne faudra pas le rater. Voilà. Du côté de l'Ethereum, on a plus ou moins la même chose que le BTC. On est aussi un petit peu en train de ranger en laissant pas mal de liquidité ici en dessous. Vous voyez, on en laisse pas mal. Maintenant, ce qui sera assez intéressant, c'est de corriger en fait ce mouvement. Donc, pourquoi pas faire une A, B et ensuite une C. On vient de chercher au-dessus de la ligne
petite déviation au nord, on récupère bien évidemment les stop loss et ensuite on vient récupérer la zone du bas pour potentiellement trouver un long. Du côté des liquidations sur Ethereum, on a une énorme poche vers la zone ici des 1905, donc ça ferait énormément de sens de venir taper, vous voyez, hein, l'énorme zone de fair value gap qu'on a là en daily. Donc de la zone ici des 1755, on a vraiment un énorme bloc. Donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est de repumper, descendre ici et ensuite de vouloir push jusque vers ces zones-là. Donc vraiment, on a laissé pour moi plein de liquidités là. Et ensuite, je pense que ça pourra potentiellement nous matérialiser un top et on aura bien évidemment 5 vagues. Donc en 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et là, à mon avis, le top et le pump sera fini. Voilà un petit peu mon plan sur BTC et Ethereum. Je vais patienter, c'est le week-end, donc on ne va pas s'exciter à trader dans ce range. On va plutôt essayer d'attendre qu'on ait une déviation, quelque chose d'intéressant. Donc ici, soit on traverse, on réintègre, on fait pullback. Le mieux, ce serait de descendre, on fasse après un boss et qu'on redescende un petit peu et qu'on refasse un cause boss, changement de caractère après la touchette de liquidité. C'est ce qu'on va essayer d'attendre ici. Et si on a ça, c'est clair et net que je mettrai pas mal de billes pour tenter le prochain pump. Voilà un petit peu pour l'Ethereum et le BTC. On va passer aussi sur le BNB qui est assez intéressant, qui continue à pumper. Donc je vais partager mon analyse tout à l'heure sur mon groupe. En gros, on a toujours cette zone-là. Pour moi, c'est un magnifique boss, breakout de la structure. Très bien. Maintenant, ce que j'attends, c'est un potentiel pump, retour dans la zone OTE par rapport à ce point-là et là. Donc potentiellement nous faire tac. Tac, on revient chercher là. Je pense que même là, on peut redescendre, remonter. Bref, revenir chercher cette zone OTE ici vers la zone des 233. Et ensuite, corriger en faisant une jolie petite ABC. On récupère bien évidemment la zone de fair value gap de tout ce mouvement. Hop, et ensuite, à partir de ce moment-là, potentiellement, on pariera à la hausse pour essayer de viser un nouveau sommet. Je pense que vraiment, le BNB est plutôt bullish, donc ça vaudra la peine, à mon avis, de mettre une ou deux billes. Vous voyez, ici, on a une petite zone de fair value gap ici en 3 jours. Je pense qu'en weekly, on en a aussi une qu'on peut noter. Je pense que ça peut être une excellente zone de longue, la petite zone de fair value gap qu'on a laissée là en weekly. Hop, FVG. Donc ça, c'est clairement pour moi des zones assez intéressantes de longue sur le BNB. D'ailleurs, je vais mettre une alerte parce que ça m'intéresse. Ensuite, on va parler de 2-3 alts. On a le Sand. Alors, je vais vous expliquer en gros ce que j'ai peur et que je vais vous montrer deux analyses qui se contredisent. Donc, en gros, ici, si on regarde le Sand, moi, mes analyses, elles me disent ok, on est venu récupérer les highs, on est venu même récupérer ce high là et on a laissé une poche de liquidité ici en dessous. Donc pour moi, on est vraiment en train de faire une A, B et puis C. On est en train de récupérer ça et du coup maintenant, on devrait descendre. C'est la même chose sur le ARB. Donc on a potentiellement A, B, C après une recherche de liquidité au nord et ensuite on descend récupérer l'équal low qu'on a laissé là. On a la même chose sur le rune. On a pas mal de liquidité là et là on est en train de taper une grosse zone de fair value gap. Bref, on laisse des choses en dessous et on arrive dans des zones dures. Donc ok, c'est bon à noter, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais en gros, si maintenant on zoome sur par exemple le Sand, on peut se rendre compte qu'on est quand même en structure haussière. On nous fait un nouveau sommet, donc là on vient nous faire un nouveau sommet et ensuite on nous laisse une poche de liquidité dans la zone OTE. Donc pourquoi pas redescendre, taper cette zone de liquidité et continuer à monter. C'est quelque chose de complètement faisable ici. Mais aussi, on peut considérer que là, on a potentiellement un cos et un boss, changement de caractère. Ici, on corrige en A, B, puis C, et ensuite, on corrige plus bas, étant donné que, bien évidemment, on est venu récupérer les liquidités qu'il y avait ici au-dessus. Donc, vraiment, deux analyses qui se contredisent. On a aussi, par exemple, le ARB. Donc, le ARB, c'est un peu différent. Mais en gros, vous voyez, hein, ici, on est clairement dans un cos. Continuation, bien évidemment, de la structure haussière. On recorrige donc tout ce mouvement haussier à la baisse, on vient chercher la zone OTE et en théorie ici on devrait repush vers le haut et continuer à monter. Étant donné que on est dans une structure haussière, mais par contre on est quand même venu récupérer les liquidités, donc on peut vraiment s'inverser sur ces niveaux-là. C'est vraiment, je suis vraiment mitigé entre les deux. Par exemple on a le rune aussi qui vient nous chercher un nouveau sommet en laissant, bon le rune est plutôt bullish en grosse time frame, mais en théorie ici on a laissé une super zone de fair value gap. On a laissé une poche de liquidité, donc pour moi ici on a une zone Nidusment. On vient par contre chercher la grosse zone de fair value gap qu'on a laissée là en weekly, donc ça c'est très bien. Moi je m'attends à un retournement ici pour venir chercher la zone de fair value gap ici.
pour ensuite repush vers le nord. Étant donné qu'on a quand même un super petit COS et un super petit boss qui se sont matérialisés. Donc là, pour moi, le bottom sur le rune a été trouvé. Je pense pas qu'on reviendra chercher ce bottom là. Mais une correction, donc personnellement, je ne longerai pas du tout ici. Je préférais beaucoup plus long dans cette zone là, étant donné qu'on aura quelque chose de beaucoup plus clean à prendre. Et pour finir, on a le Solana. Donc Solana, c'est encore la même chose. On est sur une zone dure, on est sur un ancien sommet. On est clairement en train de filer la mèche. Donc là, il va falloir quand même faire attention. Par contre, si on zoome un petit peu, on a quand même quelque chose de super clean. C'est ce que je vous ai montré hier. En gros, à chaque fois qu'on a un pump, on recorrige dans la zone OTE. On a un pump, on corrige dans la zone OTE. On a un pump, on corrige dans la zone OTE. Vous voyez ici comme c'est précis. Et ensuite, ici, on a de nouveau un pump avec un petit boss. Est-ce qu'on ne va pas recorriger dans la zone OTE pour ensuite venir chercher un nouveau sommet? Et bien évidemment, récupérer toutes les liquidités qu'on aura laissées là-haut. C'est aussi un plan, bon, pour le moment, la charte est encore haussière, donc il y a intérêt, il faut plutôt longue, on va pas se mentir, on n'a pas d'inversion de structure, on n'a pas de changement de caractère. Mais voilà, un potentiel retour ici, ça me semblerait assez une bonne zone pour long. On aura une potentielle A, ou descendre plus bas, parce que je cherche une A, B et puis C. Bon, à voir pour le Solana, mais en tout cas, on reste complètement haussier, hein, même si on arrive sur des sommets qui sont assez importants, on est encore haussier, donc on peut, je pense, tenter des longues. Pourquoi pas récupérer donc cette zone ici d'OTE qu'on a laissée là. Je pense que j'ai aussi matérialisé une petite zone de fair value gap avec ma ligne là. Non, c'est l'order block. Donc pourquoi pas redescendre ici, chercher vers la zone des 31 et ensuite continuer à pousser. C'est complètement faisable. Mais le problème, et ce qui me dérange, c'est qu'on est sur des grosses zones de résistance. Comme toutes les autres ZAL que je vous ai montrées, il y en a énormément et même on peut aller en trouver, il y en a plein qui sont en fait sur des zones très intéressantes. Et je suis désolé, mais pour moi, ici, on n'a aucun changement de caractère. Le graphique reste baissier. C'est pas parce qu'on vient faire un nouveau sommet que c'est haussier. Vous voyez ici la même chose, on est corrigé en A, B et puis C. On est venu faire un nouveau plus haut. Bah après, regardez ce qui s'est passé. C'est exactement le même scénario qu'on a ici. Et on peut vraiment continuer à descendre. Et ces lots-là, à mon avis, ne sont pas safe. Donc voilà, je voulais vous mettre un petit peu en garde par rapport à ça. Après, ça dépendra, je pense, beaucoup du BTC et aussi beaucoup de la dominance du Bitcoin, si elle continue à monter ou pas. Moi, je pense qu'on va continuer à monter, donc les alts seront encore à la cave et l'Ethereum aussi va galérer pour le moment. Mais en tout cas, à partir du moment où on aura un bottom qui va se former sur Ethereum BTC, j'invite à toutes les... Non, je vais pas inviter... Non, c'est pas un conseil en investissement. Mais en tout cas, moi, avec mes bitcoins, je vais les vendre pour acheter de l'Ethereum. Je pense que ça va beaucoup plus super performer que le BTC. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Vous allez avoir des bonnes vidéos ce week-end aussi. Et puis, sur ce, bon week-end encore une fois. Ciao!